Alors, bienvenue tout le monde à cet autre épisode du Musclé et du Moine. Alors, je suis votre animateur, le frère L'Enfant. Je suis accompagné de mon collègue. Salut l'âme. Joël McGuire, que vous connaissez déjà. Alors, aujourd'hui, on vous propose une émission sans invité extérieur parce qu'on va parler d'un sujet qui intéresse un certain nombre de personnes. En fait, on espère que ça va vous intéresser. C'est le surnaturel dans la vie chrétienne. Vous savez, la foi chrétienne parle du surnaturel, mais c'est un sujet souvent qui est un petit peu nébuleux pour la plupart des gens. Alors, on s'était dit que ça pourrait valoir la peine aujourd'hui qu'on parle de cela, du surnaturel. C'est moi qui vais te poser les questions parce que justement, parlant de nébuleux, ce sujet-là est très nébuleux pour moi. Oui. Puis moi, j'essaie de répondre au mieux de mes connaissances. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je fais une thèse de doctorat en théologie spirituelle. Alors, en théologie spirituelle, on parle de la vie surnaturelle. Alors, on va aborder différentes questions aujourd'hui. Parce que dans le fond, tantôt, avant qu'on commence le podcast, tu m'as dit qu'il y avait du surnaturel positif puis il y avait du surnaturel négatif. Pour le monde qui nous écoute, et moi d'ailleurs, c'est quoi la différence entre les deux? Oui, bon, ça, c'est un terme que j'emploie pour aider les gens à comprendre, là. Lorsqu'on parle de surnaturel, entre guillemets, négatif, on fait référence, je dirais, à tout ce qu'on peut appeler dans la société at large, tu sais, les phénomènes paranormaux, tu sais, l'occultisme, je dirais même des spiritualités comme l'astrologie, comme la cartomancie. Ah ouais, même l'astrologie et le monde à la maison, ils vont capoter. Tout le monde parle des signes zodiaques. Ben c'est sûr. En fait, l'Église a une position sur l'astrologie. L'Église considère que l'astrologie, c'est une forme de divination. Et l'Église proscrit la divination. C'est-à-dire que tout ce qui concerne essayer de savoir ce qui se passe dans l'avenir, l'Église nous demande de ne pas toucher à ça parce que lorsqu'on essaie de savoir l'avenir, c'est qu'on essaie de jouer à Dieu, fondamentalement. Okay. Or, l'avenir repose dans les mains de Dieu, puis l'avenir dépend de nos choix et de nos décisions. C'est pas les astres qui vont nous dire qu'est-ce qui va nous arriver la semaine prochaine. Quelque chose d'aussi banal que regarder, mettons, son horoscope dans le Journal de Montréal, c'est proscrit par l'Église. En fait, l'Église nous demande de ne pas faire ça, effectivement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, par ignorance ou par naïveté, vont lire l'astrologie. Mais il faut bien comprendre, tu sais, c'est qui notre Dieu? Est-ce que notre Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ ou est-ce que c'est les astres? Et puis, comment est-ce que notre avenir peut être déterminé d'avance si Dieu nous a créés libres? Alors, Dieu respecte tellement notre liberté que notre liberté, ben, c'est pas les astres qui décident qu'est-ce qu'on fait avec, tu sais. C'est vraiment nous, nos choix. OK, bon point. Puis, il y avait aussi, j'ai remarqué, j'ai beaucoup d'amis qui me parlent de ça, qui vont dire « Hey, je me suis fait tirer aux cartes, puis parce que tu parles d'avenir, lire l'avenir, c'est pas bon. » Puis je pense que on pourrait parler un petit peu de ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Je vais vous le dire, ça m'est déjà arrivé quand je pense que c'était en 2016-2017. Je venais de vivre une séparation, puis je suis allé voir une tireuse de cartes, puis elle m'a dit mon avenir, puis ce qu'elle m'a dit, c'était quand même vraiment accurate. T'sais, mon père était malade, que t'es mieux de faire taper avec ton père parce qu'il va mourir, puis il est mort 2-3 ans plus tard. T'sais. Puis d'autres choses qu'elle savait sur moi que seul moi pouvais le savoir. Fait que, qu'est-ce que t'en penses de ça? Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle la cartomancie, hein, c'est-à-dire tirer les cartes, le tarot. Alors, c'est une forme de divination aussi. Donc, comme toute forme de divination, l'Église nous demande de ne pas toucher à ça. Et, bon, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne tire aux cartes? Premièrement, il y a de l'arnaque qui se fait dans cet univers-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui prétendent avoir certains pouvoirs et puis ils profitent de peut-être la naïveté de certaines personnes pour leur soutirer de l'argent. Maintenant, moi, j'ai lu plusieurs livres sur l'exorcisme, d'accord? Et ce que les prêtres exorcistes disent, c'est que dans la divination, dans le tarot, il y a souvent une sollicitation qui est faite, parfois de manière sans le savoir, c'est-à-dire que la diseuse de bonne aventure ou celui qui tire les cartes fait affaire à des puissances démoniaques, ferait affaire des puissances démoniaques selon les prêtres exorcistes, ce qui leur permettrait d'avoir accès à certaines connaissances qui leur permet justement de savoir des éléments de la vie d'une personne. Est-ce que ces personnes-là font ça en pleine conscience?
qui font affaire avec des entités démoniaques ou ils pensent que c'est, je sais pas moi, des gens décédés qui sont proches. Exactement. Moi, je me basais sur ce que j'ai lu dans les livres sur l'exorcisme. Je dirais que des fois, la cartomancienne ou le cartomancien n'est pas nécessairement au courant que la personne qui l'a contacté, la personne, disons, soi-disant décédée, en fait, c'est plutôt une puissance démoniaque qui se fait passer pour cette personne. Alors ça, j'ai lu des témoignages de prêtres exorcistes qui parlaient de ça. Alors, des fois, c'est même pas par mauvaise volonté de la part du cartomancien ou de la cartomancienne, c'est une forme d'ignorance. Et ce qui se passe, en fait, c'est que plus le cartomancien se rend compte qu'il a accès à des connaissances lointaines, des connaissances mystérieuses sur la vie des gens, plus cette personne-là développe un lien d'attachement avec la fameuse entité qui lui permet d'avoir accès à certaines connaissances lointaines ou mystérieuses. Et là, il peut y avoir un lien vraiment de dépendance qui se crée entre le cartomancien et le démon, sans que le cartomancien ait conscience qu'il s'agit d'un démon. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans la littérature écrite par les prêtres exorcistes. Ouais. OK, fait que dans le fond, le démon, comme c'est comme un loup qui se déguise à sheep's clothing, right? Tout à fait. Puis Jésus l'a même dit, dans l'Évangile, Jésus l'a dit, faites attention parce que il peut arriver que l'esprit des ténèbres se déguise en ange de lumière pour vous tromper. Et là, ça me permet de revenir à la question, tu sais, quand tu disais la différence entre le surnaturel négatif, le surnaturel positif. Alors là, on est en train de parler de puissance occulte, l'occultisme, c'est évidemment négatif. Mais parmi le surnaturel positif, il y a, lorsqu'on lit la vie des saints, des fois, il y a des phénomènes tels que des visions. Il y a des phénomènes tels que des apparitions, des stigmates qui apparaissent sur les mains, les pieds, le côté du saint. Il y a des saints aussi qui réussissent à ils sont capables de lire dans l'âme d'une personne. Ce qu'on voit dans le fond des films d'exorcisme, c'est pas si loin de la réalité que ça, dans le fond? Oui, c'est juste que dans les films d'exorcisme, souvent, c'est souvent basé, pas tout le temps, là, mais ça peut être basé sur des faits vécus, mais des fois, les phénomènes sont amplifiés pour Hollywood. Mais effectivement, une des choses que le démon fait souvent, c'est qu'il essaie d'imiter les puissances de Dieu. Tu sais, le démon, on le sait, c'est un ange déchu. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est un ange déchu, mais il y a quand même une puissance angélique. Alors, il a une puissance qui est supérieure à celle des êtres humains. Il a accès à des connaissances auxquelles les êtres humains n'ont pas accès. Et puis, le démon, ayant chuté, ayant renié Dieu, essaie d'entraîner l'humanité dans sa chute. Donc, les personnes qui s'adonnent à l'occultisme ne s'en rendent pas compte, mais sont en train d'ouvrir une porte pour que le démon entre dans leur vie. Aïe, aïe. C'est deep, cette affaire-là. Fait que dans le fond, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on voit dans les films. Tu sais, comme, admettons qu'on joue avec un jeu, le Ouija, là. Là, on peut probablement ouvrir des portes on va avoir accès à des entités démoniaques. Un peu comme dans le film L'Exorcisme, dans le fond, là. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai lu dans les livres sur l'exorcisme, le cas du Ouija revient fréquemment. Les personnes qui jouent au Ouija, lorsque ça marche, tu sais, je veux dire, lorsque c'est pas une arnaque, là, eh bien, effectivement, c'est un démon qui intervient puis qui fait bouger les choses et ça devient compliqué parce que vous savez, c'est que le démon va prendre, lorsqu'on lui ouvre la porte, il rentre. Hein? Mm-hmm. Et l'occultisme, c'est une manière très importante où on le laisse entrer dans nos vies. Okay. Alors, c'est pour ça que l'Église proscrit complètement de toucher à toute forme de pratique occulte que ce soit. OK, ouais. Mais tantôt, tu as dit que le démon peut prendre la forme d'un ange de lumière. Comment différencier un ange et un ange qui est un ange déchu? Si l'ange déchu va apparaître sous forme de divinité. D'accord. Alors là, je vais faire intervenir l'enseignement d'une sainte qui s'appelle Catherine de Sienne, qui est aussi une docteure de l'Église. Alors, Catherine de Sienne, ça donne que c'est une dominicaine qui a vécu au Moyen Âge et sur qui je fais une thèse de doctorat. Alors, je peux en parler. Alors, Catherine de Sienne, ce qu'elle dit, c'est que pour différencier, disons qu'une personne a une vision devant elle,
Puis la vision se présente comme un ange, d'accord? Pour pouvoir discerner si la vision vient de Dieu ou si c'est un démon déguisé en ange, il dit, lorsque c'est un démon qui apparaît plutôt qu'un ange, l'âme ressent une exhilaration, tu sais, elle est comme excitée, exaltée, puis plus l'apparition dure, plus l'âme ressent à l'intérieur d'elle-même quelque chose une crainte, un inconfort, elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas bien, tu sais. Donc, quand c'est le démon, il y a comme une excitation, mais plus l'apparition dure ou la vision dure, puis plus la personne commence à se sentir étrange, elle commence à, tu sais, des émotions négatives commencent à surmonter en elle. Dit, lorsque c'est un ange qui apparaît, ou une vision qui vient de Dieu ou d'un saint, souvent la personne, lorsque la vision apparaît, la personne éprouve une crainte, vraiment une crainte, tu sais. Mais plus la vision dure, plus la crainte s'estompe et laisse place à une paix intérieure, tu sais. Et ensuite, lorsque la vision disparaît, là, c'est comme ça que la personne sait que, OK, c'est vraiment une manifestation céleste qui vient de m'apparaître. Alors, c'est ça. Donc, lorsque la vision vient du démon, du diable, ça commence par de la jubilation, une excitation, puis ça diminue, tu sais. La personne se sent troublée intérieurement. Quand ça vient de Dieu, ou un ange, ou un saint, alors là, c'est une crainte, tu sais, comme la sainte crainte de Dieu ou des choses divines, mais qui laisse place tranquillement à une paix intérieure. Alors ça, c'est le critère de discernement que donne Sainte Catherine de Sienne. Mais maintenant, il y a d'autres critères de discernement. Par exemple, si la vision demande quelque chose à la personne qui va à l'encontre de l'enseignement de l'Église, alors là, on a un cue que ça ne peut pas venir d'un ange. OK. Alors, si la vision demande quelque chose qui va vraiment à l'encontre de l'enseignement de l'Église ou qu'elle demande à la personne de commettre un péché, ça, c'est sûr et certain qu'on a affaire à une entité démoniaque ou bien à l'imagination de la personne. Parce que dans le discernement des esprits, il faut quand même se le dire, lorsqu'il y a une vision qui apparaît devant nous, ça peut être trois choses. Soit ça vient de Dieu, soit ça vient du démon, soit ça vient de nous-mêmes. Ça peut être notre imagination, ça peut être qu'on a une maladie, ça peut être... Alors, il ne faut pas sauter trop vite aux conclusions. Et c'est pour ça, tu sais, que lorsqu'une personne vit ce genre de phénomène, c'est important qu'elle en parle à des personnes de confiance qui peuvent l'aider à discerner sur l'authenticité ou sur la nature du Ça phénomène. serait qui pour toi les personnes de confiance? C'est sûr que si la personne a la chance d'avoir un accompagnateur spirituel, c'est-à-dire un prêtre qui peut cheminer avec elle là-dedans, tu sais, un prêtre qui connaît un petit peu ce genre de choses-là, ça peut l'aider. C'est pas tous les prêtres qui connaissent ça. Effectivement, c'est pas tous les prêtres, tu sais, qui sont... normalement, tous les prêtres devraient avoir une certaine expertise, mais dans les faits, lorsqu'on parle de choses comme des visions, des apparitions, ce qu'on appelle les phénomènes extraordinaires de la vie mystique, c'est vrai que c'est pas tous les prêtres qui ont les outils pour pouvoir accompagner une personne. Mais une personne qui était bien formée en théologie spirituelle va pouvoir accompagner une personne qui vit ce genre de phénomène. Et puis, on ne doit pas les rechercher. Ça, l'Église le dit très clairement. On ne doit pas rechercher les phénomènes extraordinaires de la vie mystique, mais quand elles arrivent, on doit pouvoir faire quelque chose avec. Donc là, on peut faire un parallèle justement dans les projections astrales, les voyages astrales, puis tout ça. Parce que là, dans le fond, tu recherches un petit peu une expérience, si toi t'appelles ça mystique, on va dire occulte, mettons. Là. Ouais. Tu recherches à découvrir plus de connaissances en jouant avec des forces que tu ne comprends pas, dans le fond. Effectivement, c'est-à-dire que l'Église ne s'est pas prononcée de manière directe sur les voyages astraux, mais l'Église condamne tout ce qui concerne divination, occultisme, etc., etc. Okay. Et lorsqu'on parle de voyage astral, au fond, on joue vraiment aux frontières du monde invisible. Et il ne faut pas rechercher ça. Jésus le dit lui-même dans l'Évangile, il a dit « Laissez les morts dans le royaume des morts et les vivants dans le royaume des vivants. » Donc, tout ce qui concerne essayer de contacter les morts, tu sais, ce genre de choses-là, il ne faut pas faire ça. On doit prier pour les morts.
T'sais. On peut demander leur aide. Si on a un parent décédé, on peut lui demander qu'il nous aide, qu'il prie pour nous, etc., etc. Est-ce qu'on peut prier pour des êtres chers qui sont décédés? Mais pas pour eux autres, à eux autres, excuse-moi. Ça dépend. Exemple, moi, mon père est décédé, j'ai déjà prié à mon père. Est-ce que c'est proscrit, ça? Non, c'est correct. C'est comme, au fond, évidemment, lorsqu'on parle de prier à une personne décédée, c'est qu'on rentre en relation avec cette personne décédée-là en lui disant, par exemple, disons ton père, tu peux lui dire, OK, papa, aide-moi à telle chose, demande à Dieu qu'il m'aide, etc., etc. Ça, il n'y a pas de problème, tu sais, il n'y a pas de problème de faire ça, tu sais. Mais ce qui serait problématique, je crois, c'est vraiment tout ce qui concerne divination, c'est-à-dire essayer de contacter un mort comme on le fait dans le Ouija, où on croit contacter des morts, en vue que le mort se manifeste de manière physique, matérielle, ou donne un signe de sa présence, comme on le fait dans le Ouija. Parce que de toute façon, ce que les prêtres exorcistes disent, c'est que quand ça fonctionne, c'est pas le mort qui se manifeste, c'est un démon, tout simplement. Là, je veux pas faire un parallèle au podcast qu'on a fait avec Michel-Ange, parce qu'on a pas mal tourné déjà autour du sujet pas mal, mais par contre, je me souviens qu'il nous avait dit que c'est à partir des fois qu'il avait fait la paralysie du sommeil qu'il avait travaillé à faire des projections astrales. Ou c'est-tu les projections astrales ou les voyages astrales? En tout cas, un des deux, là. Quelqu'un qui fait de la paralysie du sommeil, comme moi j'en ai déjà fait, puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui en font, puis qui veulent comprendre, qui veulent que ça l'arrête, qui veulent peut-être contrôler cette paralysie-là. L'Église conseille quoi? Parce que tu vois, le monde qui sont dans le New Age Spirituality vont dire comme, bon, mais essaie de prendre contrôle, puis essaie de faire peut-être une projection astrale, essaie de sortir de ton corps pour voir que tu es en contrôle. Mais ça, je pense qu'on a fait le point là-dessus, c'est proscrit ça. Donc, si ça, c'est proscrit, qu'est-ce que tu nous conseillerais pour quelqu'un qui fait des paralysies du sommeil et tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui voit la même entité, hein? De la paralysie du sommeil, on a déjà parlé. Moi, quand j'en ai fait, je voyais comme un démon au pied du lit, puis tu fais juste googler paralysie du sommeil, puis tu vois cette entité-là. Ça veut dire que tout le monde, on voit toute la même affaire, ce qui est quand même assez étrange, right? Fait que, mettons pour quelqu'un qui ne veut plus en faire, tu conseilles quoi? Ouais. Alors, peut-être juste avant de répondre à ta question, je te dirais que la paralysie du sommeil, c'est un phénomène qui a été étudié à la fois par la médecine et par l'anthropologie. Donc, la médecine a une interprétation sur la paralysie du sommeil, bien sûr. C'est sûr que les personnes qui disent, qui font l'expérience de paralysie du sommeil, souvent, elles disent qu'elles ont vu des choses, qu'elles ont entendu des choses, qu'elles associent à des puissances surnaturelles, positives ou négatives, OK? Donc, des visions, par exemple, de démons, sentiment de la présence du démon, etc., etc. Donc, la paralysie du sommeil, c'est cet objet d'étude qui est un petit peu à la frontière entre la science et la spiritualité. On va dire ça comme ça. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de recherches qui ont besoin d'être faites là-dessus. Mais c'est sûr et certain que l'Église n'a pas d'enseignement officiel sur ce phénomène-là de la paralysie du sommeil. De ce que je peux en comprendre, la paralysie du sommeil, c'est une personne qui, tout d'un coup, se réveille, mais elle n'a plus l'usage de son membres. Corps, des membres de son corps, mais elle voit puis elle peut entendre des choses. Elle peut bouger tes yeux aussi. Exactement. Moi, il n'y a pas vraiment d'enseignement officiel, mais moi, ce que je suggérerais, par exemple, si une personne vit une paralysie du sommeil et qu'elle voit une manifestation qu'elle croit être un démon, intérieurement, elle peut faire une prière. Alors, moi, ce que je suggérerais à une personne qui vivrait ça et qui pense qu'elle voit un démon, lorsqu'elle voit ce genre de manifestation, qu'elle commence à prier un Notre Père, des Je vous salue Marie, peu importe. Et puis, donc, si c'est un démon, la manifestation va finir par partir à un moment donné, okay. Je crois. Et puis, bon, si c'est dans la tête de la personne, ça, je ne le sais pas. C'est sûr que sur la paralysie du sommeil, on peut difficilement faire des affirmations, je dirais, absolues, étant donné qu'il y a encore des éléments qu'on ne comprend pas complètement dans ce phénomène-là. Ouais. Mais pour ne pas prendre de chance, puis pour une personne qui est persuadée qu'il s'agit d'un démon, de toute façon, peu importe
si un démon se manifeste dans une paralysie du sommeil ou dans une maison hantée, des objets bougent, etc., comme ça a déjà été observé par des prêtres exorcistes. Là, c'était ma prochaine question, dans le fond. Ouais. Qu'est-ce que tu fais si, mettons, quelqu'un de contact et dit, écoute, là, mais je pense qu'il y a une entité démoniaque chez nous. Ouais. La chaise, elle a bougé en plein milieu de la nuit. Mon lit est plus à la même place. J'ai une grosse marque de graphing sur le corps. Ben là, c'est un petit peu hollywoodien ce que je suis en train de décrire, là. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Qu'est-ce que l'Église conseille? Ouais. Alors, peut-être juste avant de répondre à cette question-là, je dirais que ce que les prêtres exorcistes disent, parce que là, lorsqu'on parle d'objets qui bougent réellement, là, et que c'est pas une arnaque, c'est pas une supercherie. Ce que les prêtres exorcistes disent, c'est que là, on a affaire à une action du démon. Or, le démon a une action dans nos vies de différentes façons. Ou d'un démon? J'utilise les deux termes de manière interchangeable. Évidemment, dans l'univers spirituel, il y a plusieurs démons, mais des fois, moi, j'ai employé le terme du démon pour parler du diable, au fond, Lucifer, c'est Satan. Il y a la première façon dont le démon a un impact dans nos vies, c'est par la tentation. D'accord? La tentation, c'est le premier type d'influence que le démon a sur nos vies. Il essaie de nous tenter vers le péché. Il essaie de nous tenter à nous éloigner de Dieu, à commettre des péchés, à nous chicaner avec notre prochain, etc., etc. Donc ça, c'est comme général. La tentation, il n'y a pas un être humain sur la Terre qui n'est pas victime, en quelque part, de ce type d'action-là. Jésus l'a dit, le démon rôde autour de nous comme un lion qui cherche à dévorer sa proie. Ça, c'est le premier type d'action. Une deuxième forme d'action démoniaque, là, on augmente un petit peu en gravité, c'est des phénomènes comme les objets qui bougent dans un lieu. Okay? Ça a été observé par des prêtres exorcistes. C'est expérimenté par certaines personnes. C'est souvent des personnes qui ont joué avec l'occultisme, d'ailleurs. Okay? Lorsque des objets commencent à bouger dans une maison ou dans un lieu, c'est un phénomène que les prêtres exorcistes appellent l'infestation. C'est-à-dire que le démon a une action sur les objets de la réalité physique. Okay? Alors, des verres qui se déplacent, des portes qui s'ouvrent, t'entends des craquements, etc., etc. Moi, je connais des gens qui ont vécu, qui ont observé des choses. C'est même pas des personnes croyantes. Elles m'ont raconté qu'est-ce qu'elles avaient vécu dans leur maison, puis effectivement, il n'y a pas d'explication possible autre qu'il y a clairement eu une action, selon moi, du démon dans les phénomènes qui sont produits. Alors, l'infestation. Ça peut pas être un esprit, là, c'est vraiment un démon, là. Parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre qu'un démon. Dans le monde chrétien, on va dire des démons, mais si tu regardes le monde spirituel, les gens qui sont pas chrétiens, qui sont peut-être un peu plus athées, ils vont dire c'est un poltergeist, c'est un esprit frappeur, c'est un ci, c'est un ça. Ils ont plusieurs termes, là. C'est comme une grosse variété d'entités qui peuvent faire ça. Mais si je me trompe pas, selon la foi chrétienne et la foi catholique, c'est des démons, c'est 100% démoniaque. Quand il y a une entité qui fait bouger des choses et qui te hante, dans le fond, c'est démoniaque, right? D'après ce que j'ai pu lire des livres écrits par les prêtres exorcistes, absolument. Parce que pourquoi est-ce qu'un ange ferait ça? Pourquoi est-ce qu'un ange de Dieu ferait ça? Il n'y a aucune raison. Non, pas nécessairement un ange de Dieu, mais mettons quelqu'un qui est déchu puis qui serait resté sur... Comme un mort, oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que l'Église n'est pas vraiment prononcée sur toutes ces questions-là, mais les prêtres exorcistes, sur la base de leur expérience, ils ont vu des choses. Alors, sur la base de ce qu'ils ont vu, ils ont développé une espèce de science de l'exorcisme sur la base. Puis, bon, il existe même une association internationale des exorcistes, d'ailleurs. Et puis, je dirais que, effectivement, c'est dans tous les cas que j'ai lus, lorsque c'est des phénomènes véridiques, c'est dû à l'action du démon. Parce qu'une personne décédée, là, ben, la doctrine de l'Église est très claire. L'âme de la personne voit soit au ciel, soit en enfer, soit au purgatoire. Il n'y a pas la notion d'une âme qui reste dans un lieu en attendant d'être libérée, tout ça. Bon, je sais qu'il existe
certains théologiens qui spéculent, mais l'Église va vraiment pas loin jusque-là. T'sais. Alors, cette idée que les âmes, qu'il existe des âmes errantes qui restent, ça, c'est quand même assez étranger à la doctrine de l'Église. Pour l'Église, c'est lorsqu'on meurt, il y a le jugement particulier, et là, l'âme va en 3 lieux, en guillemets, possibles, ciel, enfer, selon l'Église, il n'y a pas de... There's no such thing as ghosts. Il n'y a pas de fantôme. Là. Ben non, non, il n'y a pas d'esprit d'un mort qui reste puis qui rôde, non. Donc, s'il y a des phénomènes qui se passent pour l'hypothèse la plus plausible, qui est celle qui est préconisée par les prêtres exorcistes, c'est des démons. OK. Parce que moi, j'ai déjà connu des gens qui disaient qu'ils voyaient les morts. J'ai déjà daté des filles qui voyaient des morts. Il y en avait une, justement, je ne vais pas la nommer, mais elle voyait juste les femmes décédées. Elle ne voyait pas les hommes. Je trouvais ça assez étrange. Mm-hmm. Mais ça, tu dirais quoi? C'est-tu de la bullshit? OK. C'est sûr que lorsqu'on a affaire à ce genre de phénomène, on doit écarter aucune hypothèse, à mon avis. Et je crois qu'on doit d'abord commencer par avoir recours aux hypothèses plus rationnelles. C'est-à-dire, est-ce que la personne a pris de la drogue? Est-ce que la personne a une imagination fertile? Bref, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut expliquer? Est-ce que la personne est juste à la recherche d'attention? Est-ce que la personne est juste à la recherche d'attention? Tout à fait. Tu sais, mais une fois que ces hypothèses-là sont écartées, qu'on a affaire à une personne saine d'esprit, une personne qui n'est pas du tout dans ces lubies-là, et qu'on pense que c'est vraiment une force externe qui influence dans l'environnement physique, alors c'est là, genre, qu'on peut avancer dans les hypothèses et rentrer dans les hypothèses spirituelles. Mm-hmm. Mais cette histoire-là de voir des morts qui se promènent, c'est sûr et certain, lorsqu'on lit la vie des saints, OK, c'est arrivé dans la vie de certains saints que des personnes décédées leur apparaissent. La grande majorité du temps, c'était des âmes du purgatoire qui venaient solliciter des prières. Okay. Par exemple, un saint, on va dire Sainte Faustine, qui était une sainte polonaise. Elle raconte dans son journal spirituel qu'à un moment donné, il y a une personne décédée qu'elle avait connue. Je pense que c'était une autre religieuse de sa communauté qui lui était apparue et qui avait demandé de faire célébrer des messes et de prier pour qu'elle puisse aller au ciel parce que cette âme-là était au purgatoire. Okay. Mais on ne peut pas rejeter l'hypothèse que le purgatoire, dans le fond, est sur Terre. C'est-à-dire que... C'est-tu documenté, ça? C'est-à-dire que lorsqu'on parle de ces réalités-là après la mort, ciel, enfer, purgatoire, on n'est plus dans l'espace-temps qui est le nôtre. C'est ça. Non, c'est ça. C'est-à-dire, nous, on voit les choses en termes d'espace, de temps et tout ça, mais dans le monde invisible, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Donc, le purgatoire, c'est un lieu spirituel et c'est aussi un état. C'est l'état de l'âme qui est en train d'être purifié avant de pouvoir rejoindre Dieu dans le royaume céleste. Okay. Tu vois, donc, c'est un lieu, mais c'est un lieu spirituel. Alors, ça ne répond pas aux mêmes catégories qui sont celles de notre monde en 3 dimensions. Okay. Donc, tu vois, la notion que le purgatoire serait sur la terre, etc., l'Église ne va pas se prononcer jusque-là. Parce que là, on est vraiment dans l'ordre de la spéculation, dans l'ordre de l'hypothétique. Ouais. Mais écoute, alors, les êtres humains, je pense qu'on est fait pour spéculer. On est tous à la recherche d'apprentissage. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens vont essayer de faire des voyages astrales puis des projections astrales. On veut tout savoir plus un peu. Pas moi, là. Moi, ça me fait peur, ces affaires-là, mais... Ben oui, puis tu sais, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Joël, tu sais, là, on parlait des différentes formes d'action du démon sur nos vies. Je parlais de... j'ai commencé par la tentation. Ensuite, j'ai parlé de l'infestation. Il existe aussi des obsessions. C'est-à-dire que le démon peut jouer dans notre tête, quoi. T'sais. Et évidemment, on peut avoir des obsessions qui sont explicables par la psychologie, par la psychiatrie, etc. Mais il existe aussi des obsessions dont l'origine est spirituelle, elle est démoniaque. Tu vois? Et c'est là que les prêtres exorcistes essaient de discerner. Lorsqu'une personne va voir un prêtre exorciste pour demander ses services, pour demander son aide, le prêtre exorciste, souvent, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait intervenir des médecins, il fait intervenir des psychologues pour voir si la personne n'aurait pas une maladie quelconque. Tu sais. Lorsque ces hypothèses-là sont écartées, c'est là qu'on peut rentrer dans la dimension plus spirituelle. Mais c'est bien important
d'écarter les autres options. Maintenant, une personne peut avoir une blessure psychologique, mais aussi, par ailleurs, être attaquée par le démon. Connais-tu par hasard le pourcentage des vraies possessions démoniaques? Oui, c'est ça. Alors là, lorsqu'on parle de possession, la possession, c'est vraiment le degré le plus élevé. On parle de tout ce qui a été reporté là, comme possession démoniaque. C'est ça. La possession démoniaque, elle est très rare. On n'a pas de statistiques, là, à ma connaissance, mais c'est un phénomène qui est très rare, où là, le démon véritablement prend, agit dans le corps de la personne. C'est-à-dire que c'est lui qui prend le contrôle du corps de la personne, tu sais. Mais il ne prend pas du contrôle de l'âme de la personne. Il prend le contrôle du corps. Et ça, c'est vraiment le degré le plus élevé d'action démoniaque sur une personne. Ça, je pense que c'est important de faire le point là-dessus. Tu dis, il ne prend pas contrôle de l'âme, il prend contrôle du corps. Je vais juste faire une parenthèse parce que je cherche à comprendre moi-même. Est-ce qu'on peut vendre notre âme au démon? Si le démon ne peut pas prendre contrôle de notre âme, est-ce que c'est un mensonge qu'on peut vendre notre âme au démon? Parce que selon moi, notre âme, à la base, ne nous appartient pas, il appartient à Dieu, right? C'est sûr que formellement, tout appartient à Dieu. Maintenant, l'être humain est libre de ses choix. D'accord? Il existe des personnes qui font des pactes avec le démon. Tu sais. Il existe des personnes qui, en guillemets, vendent leur âme au démon. C'est-à-dire qu'ils font des pactes avec le diable. Ils disent, OK, je te donne mon âme, mais toi, en revanche, tu me donnes la richesse. Tu me donnes du succès. Tu me donnes, etc., etc., etc. Ça, c'est une figure de corps qu'on voit réellement. Tu sais. Alors, oui, c'est quelque chose de possible à faire. Maintenant, le démon ne peut jamais avoir une emprise totale sur une personne parce que la personne est tout le temps libre. La personne est tout le temps libre de lui dire non. Même celle qui a vendu son âme. Même celle qui a vendu son âme. Elle peut revenir en arrière. C'est possible. C'est-à-dire que, évidemment, le démon, moi, j'ai rencontré un prêtre exorciste, puis j'avais posé plein de questions, puis il m'a répondu. Ce qu'il me disait, c'était que les démons sont très légalistes. C'est-à-dire, ils sont vraiment du genre, OK, cette âme-là, elle m'appartient parce qu'elle a fait un pacte avec moi, donc elle m'appartient, tu sais. Mais elle essaie de jouer dans la tête de la personne pour dire, tu appartiens au diable, tu es condamné, il n'y a rien à faire. Mais ce que la personne doit comprendre, c'est que il y a tout le temps une deuxième chance avec Dieu. Il n'y a personne, tant et aussi longtemps qu'on est sur la terre, il n'y a personne qui est condamné d'avance. Tu vois, là, tu vas rassurer bien du monde à la maison. Puis je pense que c'est important qu'on parle de ça. Parce que moi, je pense que la façon que le démon s'y prend avec nous pour nous rendre désespérés, pour nous faire vivre dans le malheur, le désespoir, c'est pas juste par le péché. Le péché, c'est une chose. Mais c'est qu'une fois que tu as péché, là, je parle pas nécessairement de vendre son âme, là, ça peut être voyons, juste la fierté, le mensonge, puis la gourmandise, whatever. Il va dire t'es rendu trop loin. Mettons une personne qui est obèse, là, qui a vraiment abusé de la gourmandise. Ben, t'es rendu trop loin pour l'amour de Dieu, fait que continue tant qu'à ça, tu comprends? Même chose pour la fierté, tu sais. T'as trop abusé de l'amour de Dieu, fait que rendu là, viens-t'en de mon bord. T'as-tu l'impression que c'est plus ça que les gens comprennent pas à la maison? Parce que souvent, on a tendance à dire comme le péché, c'est la pire chose. Mais quand tu mens, quand tu adhères au mensonge du démon qu'on est rendu trop loin pour être aimé par Dieu, pour l'amour de Dieu, est-ce que tu penses que c'est ça que le démon réussit à faire avec bien des individus? Très certainement. Et tu vois, Sainte Catherine de Sienne disait que le pire péché, c'est, tu sais, des fois, nous, on a l'impression que le pire péché, c'est des choses comme le meurtre, le viol et tout ça. C'est des péchés graves, évidemment. Mais le pire péché, c'est le désespoir. Le pire péché, c'est de penser que notre péché est trop grand pour la miséricorde de Dieu. Tu vois? Alors ça, tu vois, c'est un thought process, c'est une manière de rationaliser qui est complètement erronée. Parce que la miséricorde de Dieu, elle est infinie. Tu sais, tous les péchés de toute l'humanité, de toute l'histoire, là, à côté de la miséricorde de Dieu, c'est quoi? La miséricorde de Dieu, c'est comme un feu de camp. Si tu envoies une goutte d'eau, là,
Tu sais, la goutte d'eau n'a même pas besoin de toucher le feu, puis elle s'évapore. Ça, la goutte d'eau, ça représente tous les péchés de toute l'humanité depuis le début de l'histoire humaine. Tu vois, à côté de la miséricorde de Dieu, c'est absolument rien. Mais le démon essaie de jouer dans notre intelligence pour nous faire penser que c'est désespéré, t'arrêtes pas de commettre le même péché, Dieu t'aime pas, t'es condamné. Tu sais, il existe 3 puissances de l'âme. Hein? Ça, les théologiens de la vie spirituelle le savent très bien. Il existe 3 puissances de l'âme ou 3 facultés de l'âme. C'est-à-dire que l'âme est capable d'intelligence, l'âme est capable de mémoire et l'âme est capable de volonté. D'accord? Le démon peut agir sur notre mémoire. C'est-à-dire qu'il nous fait interpréter nos souvenirs de sorte à ce qu'on s'éloigne de Dieu. Je vais te donner un exemple bien concret. Tu sais. Il m'est arrivé telle affaire. J'avais demandé à Dieu qu'il m'aide dans une situation, qu'il guérisse, on va dire, mon père. Mon père n'a pas guéri. Donc, Dieu n'a pas écouté ma prière. Donc, Dieu n'existe pas. Je le déteste de toute façon. Et là, la personne s'éloigne parce que sa prière n'a pas été exaucée. Alors, voyez-vous? Et là, la personne... C'est le cas de tellement de gens, ça. Oui. Et là, la personne, dans sa vie, il y a des moments où elle veut revenir vers Dieu. Mais là, elle se souvient, Dieu n'a pas exaucé ma prière. Tu sais. Alors, c'est ça. Donc là, c'est le démon qui joue dans la mémoire de la personne pour qu'elle interprète ses souvenirs de manière à penser que Dieu ne l'aime pas. Alors que la mémoire, normalement, doit nous aider à voir tout le bien que Dieu a fait dans nos vies. C'est à ça que sert la mémoire. Tu sais. On doit utiliser nos souvenirs pour voir la présence de Dieu qui nous a accompagnés à chaque moment de nos vies. Bien sûr, les épreuves vont toujours exister, mais ça, c'est le lot de chaque personne. Jésus-Christ en a vécu des épreuves. Tu sais. Donc, si lui en a vécu, nous, on n'est pas épargnés de ça. Alors, donc, le démon peut jouer sur notre mémoire. Il peut aussi maintenant jouer sur notre intelligence. C'est-à-dire qu'il nous fait adhérer à des thought process qui sont erronés. T'sais, comme on va prendre encore le même exemple. Dieu n'a pas exaucé ma prière. Ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Ça veut dire que Dieu est mauvais. Ça veut dire que Dieu est méchant. Ça veut dire que Dieu il a pris mon père. Il est mauvais. Je ne l'aime pas. T'sais. Alors là, la personne commence à développer une aversion à l'égard de Dieu parce que son intelligence a été tronquée, son intelligence ne fonctionne plus correctement. Elle utilise la raison pour s'éloigner de Dieu plutôt que d'utiliser son intelligence pour comprendre que non, il y a une raison pourquoi Dieu a permis ça. Tu sais. Et je dois croire, c'est ça que Sainte Catherine de Sienne disait. Elle disait, nous devons croire absolument que tout ce que Dieu permet dans nos vies, que ce soit bon ou que ça nous semble mauvais, Dieu le permet pour notre sanctification. Ouais. Alors, tu vois, on a 3 puissances de l'âme, la mémoire, l'intelligence et on a la volonté. Donc, le démon peut agir sur notre mémoire, il peut agir sur notre volonté, il peut agir sur notre intelligence, il peut aussi agir sur notre volonté, mais de manière beaucoup plus limitée. Parce que la volonté, c'est des 3 puissances de l'âme, celle où l'âme a toujours le dernier mot. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est l'âme qui dit oui au démon ou qui lui dit non. Si l'âme lui dit non, le démon ne peut pas la forcer à dire oui. Alors, tu sais, donc, la volonté, c'est vraiment, d'une certaine façon, c'est le cœur de l'âme parce que c'est cette partie de l'âme qui appartient vraiment qu'à l'âme et sur laquelle le démon n'a pas d'emprise absolue, sur laquelle la personne peut lui dire « Derrière moi, Satan ». Tu sais, comme Jésus l'a dit à Saint-Pierre à un moment donné. Tu sais, quand Saint-Pierre lui a dit « Non, tu ne souffriras pas, je ne veux pas que tu souffres. » Mais là, Jésus voyait que Saint-Pierre parlait, influencé, tenté par le démon, qui voulait le faire bifurquer de la mission que le Père lui avait donnée. Alors, c'est là que Jésus lui a dit « Derrière moi, Satan, tes projets ne sont pas ceux de Dieu. » OK. Qu'est-ce que tu penses, l'âme? Moi, j'écoute souvent Joe Rogan, son podcast, puis souvent, là, il a fait souvent des podcasts où est-ce qu'il parlait de drogues psychédéliques, comme les champignons magiques, DMT, ayahuasca, ainsi de suite. Pour lui, ça le rapprochait un petit peu du divin.
Puis, on s'entend, Joe Rogan, il n'est pas chrétien. Moi, je pense qu'il est sur le bord de le devenir, là, mais il ne l'est pas. Toi, pas toi, l'Église. C'est quoi la position de l'Église sur l'utilisation de drogues récréatives ou de psychédéliques pour se rapprocher de Dieu? Mm-hmm. Alors, évidemment, l'Église proscrit l'utilisation de ces drogues-là, si ce n'est pas des fins médicinales, évidemment. Donc, tout ce qui concerne les drogues qui altèrent notre cerveau ou qui nous fait avoir des trips. On le sait, les drogues, c'est quelque chose de néfaste. Là, je ne parle pas des médicaments qu'on prend à la pharmacie, là. Mais les drogues, c'est quelque chose de néfaste. D'ailleurs, moi, quand j'étais jeune, dans les années 80, dans les écoles, on nous disait ne prenez pas de drogue, ne prenez pas de drogue, ne prenez pas de drogue. On savait que c'était mauvais pour nous. Alors évidemment, la position de l'Église sur ces drogues-là, c'est que l'Église proscrit cette affaire-là. L'Église nous demande de ne pas faire ça parce que ça nous détruit. L'Église, on a été faite pour le bonheur. Mm-hmm. On ne peut pas être heureux si notre corps fonctionne mal, puis si on s'organise pour faire mal à notre corps. Mais autre que les malfaits sur le physique et sur la santé, il peut avoir il peut avoir des effets négatifs sur l'âme. Quand on parle de psychédéliques, parce que moi, je ne vais pas vous le cacher, j'ai déjà fait des champignons magiques, c'est les seuls psychédéliques que j'ai faits. Puis j'ai vu des choses, là, tu sais. Puis des fois, tu te demandes, c'est comme, est-ce que je vois la matrice en ce moment? Est-ce que je vois Dieu? Est-ce que je vois, tu sais, c'était surtout avant que je me tourne vers Jésus-Christ, là. Puis tu te poses des questions après avoir fait ça. Puis ça m'a quand même permis de me questionner sur ma foi, par contre. Un peu comme GNT, ce qu'il disait ici, ayahuasca, là, c'est 100% démoniaque. Mais si je ne l'aurais pas fait, je ne me serais pas questionné sur Dieu. Je ne serais pas allé m'acheter une Bible, je pense qu'il est allé, en tout cas, la librairie où est-ce qu'il est allé s'acheter sa première Bible. Là. Puis c'est ça que je me demande, c'est proscrit. On s'entend je pense qu'on peut tous s'entendre que ça peut faire une tâche sur notre âme, mais est-ce que ça peut aussi nous rapprocher de Dieu? C'est sûr qu'au final, c'est touché, hein? Ouais, c'est-à-dire que tout peut nous rapprocher de Dieu d'une manière ou d'une autre. Comme le disait Sainte Catherine de Sienne, tout ce que permet le Seigneur d'arriver dans nos vies, il le permet pour notre sanctification. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rechercher ces drogues-là. Parce que Dieu est capable d'utiliser une situation négative en bien. Ça, c'est sûr et certain. Saint Paul le dit d'ailleurs. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mm-hmm. Donc, Dieu étant tout-puissant, puis il le fait souvent, il utilise les moments où on est à terre pour qu'on se tourne vers lui. Sometimes you have to touch the darkness to see the light. Exactement. Mais the darkness remains the darkness. C'est ça l'affaire. 100%. Et puis, il y a des personnes qui touch the darkness, mais au lieu de rebondir vers Dieu, vont encore plus creux. 100%. C'est ça l'affaire. Puis, on le voit avec les drogues, d'ailleurs. C'est pour ça que même si une personne pourrait, par exemple, une personne qui prend une drogue psychotrope, puis qui commence à voir des affaires, puis là, ça lui permet de penser au monde surnaturel et ça la conduit éventuellement à se tourner vers Dieu. Écoute, je comprends ça, mais il en demeure pas moins que fondamentalement, la drogue, c'est quelque chose de très nuisible. Alors il y a bien d'autres moyens pour atteindre Dieu. Oui. D'autant plus, tu sais, que les expériences psychédéliques que la personne fait, c'est des choses qui bousillent son cerveau. Ouais. C'est pas des vraies expériences spirituelles que la personne fait. La personne fait une expérience psychédélique. Mm-hmm. Maintenant, à travers cette expérience psychédélique-là, certaines personnes, ça les ouvre à la question de Dieu, tant mieux, mais il en demeure pas moins qu'à la base, cette expérience psychédélique est une expérience qui est très nuisible à la personne. Oui, ouais. C'est bon parce que dans le fond, les gens qui nous écoutent, on veut être responsables, nous autres, un peu, on veut pas leur donner comme... Voyons donc, des mauvaises indications. Quand tu regardes des podcasts, comme le podcast le plus écouté sur la planète, c'est le podcast à Joe Rogan. Tu sais. Puis je l'apprécie beaucoup, Joe Rogan. Il y a bien des affaires qu'il a dit que pour moi, ça me touche puis ça fait du sens. Mais d'autres affaires, comme quand il dit aux gens, j'ai fait DMT, puis l'expérience était incroyable. Les gens qui écoutent ce podcast-là vont faire comme, moi aussi, je vais essayer. T'sais. Puis je pense que c'est à cause de ça que j'ai essayé justement les champignons. T'sais. Je me suis dit, moi aussi, je vais vivre cette expérience-là. Mm-hmm. Fait que je pense qu'il faut avoir une certaine responsabilité là, quand on a
Ouais. Un code d'écoute. Ouais, puis il y a aussi le fait, tu sais, que qu'est-ce que la personne recherche lorsqu'elle prend ces drogues-là? C'est qu'elle recherche un trip. Mhm. Si elle recherche un triple, c'est parce qu'en quelque part, il y a quelque chose dans son désir qui m'apparaît un petit peu désordonné. Parce que, honnêtement, Mais il y en a qui cherchent aussi. il y en a qui se cherchent tout à fait. Mais ça, c'est une fausse réponse, à mon avis, à la quête de la personne, à la quête existentielle de la personne. Parce que quand tu as Dieu dans ta vie, là, Dieu te comble tellement que tu veux plus de ces choses-là. T'sais. Bon, maintenant, je sais une personne peut développer une dépendance, puis si elle devient croyante ou si elle est croyante, il y a comme une espèce de lutte. Mais ultimement... Mais les psychédéliques, je pense pas qu'il y a dépendance à ça. Là. OK, ça, je le sais pas. Je pense pas. Ouais. Mais il en demeure pas moins que de manière générale, dans les drogues peuvent développer une dépendance. Et moi, je pense qu'il existe une seule bonne dépendance, c'est la dépendance à Dieu. C'est la dépendance, bonne réponse. C'est la dépendance à l'amour, quoi. Ouais. Parce que Dieu est un amour infini, puis on a besoin d'amour. Puis l'amour de Dieu nous porte toujours à aller plus haut et plus haut et plus haut. Et ça, on sait qu'on ne sera jamais entièrement rassasié. Alors moi, c'est pour ça que, tu sais, une personne qui se cherche puis qui essaie de combler ses manques ou compenser certaines blessures intérieures par l'usage de drogue, moi, je regarde, mets de côté la drogue et puis commence à approfondir ta foi. Lis la Bible, lis le catéchisme de l'Église catholique, va à l'Église, va parler à un prêtre. Tu sais, les gens ne savent pas, ils peuvent parler à un prêtre, là. Ils peuvent appeler l'Église de leur paroisse puis dire, j'aurais besoin de parler à un prêtre. Mais ça prend beaucoup de courage pour ça, par exemple. Je vais t'avouer, moi, l'âme, la première fois que je me suis confessé, la première fois que j'ai appelé le prêtre puis j'ai dit, je peux-tu booker un rendez-vous pour me confesser? Hey, je te dis, là, ça a pris tout mon petit change pour faire ça. Ça a été quelque chose. La première fois, je pense que j'ai essayé d'appeler 15 fois. Puis je raccrochais. J'étais comme non. J'ai pris le téléphone, j'ai comme OK, Joe, grow a pair, appelle-le, puis va te confesser. Tout à fait. Mais là, tu parles de confession. La confession, c'est toujours difficile parce que ça demande beaucoup d'humilité. Ouais, non, mais là, dans mon cas, moi, c'était la confession. Ouais, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut juste être se confier à un prêtre pour essayer d'avoir, je sais pas, de l'information sur une situation qui nous est arrivée. Savoir qu'est-ce qu'on a vécu, pourquoi. Mais les gens, surtout qu'on a mis la religion à l'extérieur du Québec dans les années 70, c'est très tabou retourner dans une église, right? C'est très tabou juste avoir une conversation avec un prêtre. Oui, tout à fait. Je comprends ce que tu dis. Moi, j'ai accompagné des adultes qui ont demandé le baptême autrefois. Et puis, il y avait le témoignage d'une jeune adulte qui disait qu'elle voulait se faire baptiser, mais était trop gênée de cogner à la porte de l'église, de cogner à la porte du presbytère. Elle dit, elle a tourné 5 fois autour de l'église. C'est comme moi qui l'ai appelé 15 fois, c'est la même affaire. Là. Exact, tu sais. Avant d'avoir le courage d'aller cogner puis dire, j'aimerais ça me faire baptiser. C'est fou, hein? J'ai aucun problème à aborder une fille dans la vie. J'ai aucun problème à être devant une caméra, d'avoir un micro et de dire des choses controversées. J'ai pas de problème à être j'ai eu un problème à me faire canceller, tout le monde en parle, mais tu sais, d'être médiatisé, pas tout le temps sous un bon angle, right? Puis d'être très, très controversé, puis de ne pas être la personne la plus aimée du Québec. J'ai jamais eu de problème avec ça. Mais d'avoir les couilles de parler à un prêtre, ça, au début, là, je te parle de plus que 2 ans, là. La première fois que je me suis fait confesser, ça m'a pris tout mon courage. Puis je peux comprendre ton ami là, qui a marché qui a fait 5 tours autour du presbytère avant de cogner à la porte parce que je sais pas pourquoi, mais ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Puis, mais je pense qu'on est, tu sais, l'Église, comme le disait le pape François, c'est un hôpital de campagne. Tu sais, l'Église, c'est pas un château qui est réservé à une élite. L'Église, c'est un hôpital de campagne, donc les gens ne doivent pas avoir peur d'aller cogner à l'Église pour demander des services. Ça, c'est très important. Moi, je travaillais avant dans une église qui offrait toutes sortes de services. On avait un service pour les personnes pauvres. On avait un service pour les personnes endeuillées. On avait des services pour des personnes aînées, des jeunes adultes, des adolescents. Tu sais, on essayait d'avoir différents services pour pouvoir répondre aux besoins de la communauté.
Donc l'Église, c'est ça. C'est sûr que des fois, l'Église manque de ressources, mais si, mettons, une personne cogne dans une église puis qu'elle elle réussit pas à parler à un prêtre, ben il y a une autre église à côté où elle peut aller. Elle peut aller à l'Oratoire Saint-Joseph, elle peut aller dans un sanctuaire. Il faut pas avoir peur d'aller parler à des prêtres ou à des religieux. Là. Ouais. Bon, ben ça, c'est bon. Ben, vous avez compris à la maison? Arrêtez d'avoir peur. J'ai une dernière question pour toi, Lam. Ouais. Ça m'a toujours tracassé. J'ai toujours été sur le fence sur la question des extraterrestres. Est-ce que ça existe ou est-ce que ce sont des entités démoniaques? Donc, est-ce que, numéro 1, l'Église croit qu'il y a de la vie dans l'univers autre que sur la planète Terre? Et numéro 2, est-ce que la position de l'Église sur les extraterrestres, c'est que ce sont des êtres qui ont été créés par Dieu, si l'Église y croit? L'Église n'a pas, à ma connaissance, de doctrine officielle sur l'existence des extraterrestres. L'Église n'est pas fermée, cependant, d'après ce que je peux comprendre. L'Église n'est pas fermée à ça. Une chose est sûre, c'est que ce que nous, on entend par extraterrestre, on pense des fois à des petits bonhommes verts ou à des êtres super sophistiqués et tout ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point l'Église y croit. L'Église n'est pas fermée à ce qu'il y ait d'autres formes de vie à l'extérieur de la Terre. Mais une chose est sûre, et ça, c'est vraiment, ça fait partie prenante de la doctrine de l'Église, c'est que le summum de la création visible, c'est l'être humain. C'est-à-dire que il y a la nature, je dirais, inanimée, là, les roches, tout ça. Il y a les plantes, il y a les animaux, mais en haut de tout ça, il y a quand même l'être humain. L'être humain, évidemment, ne doit pas dominer sur la création dans le sens d'un tyran ou dans le sens d'un dictateur. Mais l'être humain est quand même en haut de cette hiérarchie de la création. Donc, si jamais... Et pourquoi est-ce que l'être humain est en haut? Parce que l'être humain a une âme spirituelle. Parce que l'être humain a une âme spirituelle, il a une dignité qui est supérieure à celle des plantes, qui est supérieure à celle des animaux. Saint Thomas d'Aquin disait que les âmes ont une âme, mais c'est une âme végétative. Les animaux, ils ont une âme, mais qui est une âme animale, physique. Mais l'être humain, c'est le seul dans la création qui a une âme spirituelle, dont l'être humain est capable de choix. L'être humain est capable de choisir entre le bien et le mal. Et parce qu'il a une âme spirituelle, il ressemble plus à Dieu que les autres créatures et les autres éléments de la création. Donc, si extraterrestre il y a, l'extraterrestre ne sera pas supérieur à l'être humain parce que c'est l'homme et la femme qui ont été créés au summum de la hiérarchie de la création. Alors ça, c'est quelque chose de bien important. Et moi, quand je regarde ce qui est dit sur les extraterrestres, très souvent, c'est que c'est comme si c'était des êtres qui étaient tellement sophistiqués, tellement... Nous, on est comme rien à côté d'eux autres, là. Et c'est là que je me dis, je sais pas, là, mais moi, je suis un peu dubitatif. Ouais. Ben, moi, c'est pour ça que je pense que c'est des démons, là. Parce que, écoute, il y a beaucoup de reports du NORAD et de l'armée américaine où est-ce qu'on voit des vaisseaux spatiaux. Ben, on dirait des vaisseaux spatials. Dans le fond, il y en a qui sortent de l'océan. On appelle ça des USOs. Puis, je pense que les UFO à ce temps, c'est les UAPs, c'est le terme qu'ils utilisent. Ça se peut, je sais aujourd'hui, mais il y a beaucoup de rapports, que ce soit de l'armée, que ce soit du NORAD, où est-ce qu'il y a eu des cas d'OVNI. On va dire le terme francophone. Puis d'autres qui sortent de l'eau, puis c'est sûr que cette technologie-là n'a pas l'air d'être de nous autres. C'est trop avancé, tu sais. Puis là, après ça, on peut regarder 4-5 000 ans quand ils ont construit les pyramides avec des précisions laser qu'on n'aurait même pas aujourd'hui la technologie pour construire ce genre de monument. Donc, on se pose la question, est-ce que cette technologie-là nous a été donnée et par qui? Tu comprends? C'est pour ça que, dans le fond, on arrive avec les théories d'extraterrestres, mais il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que ces extraterrestres-là, c'est des démons, des anges déchus. Il y aurait des technologies supérieures aux nôtres, des technologies qui ont
Ouais. En même temps, tu vois, la doctrine chrétienne sur les démons, tu sais, concernant les ovnis, est-ce que les ovnis, c'est des démons ou non? Honnêtement, je ne le sais pas. Je n'ai pas assez réfléchi sur cette question-là. Mais une chose est sûre, c'est que faut pas oublier cependant que les démons sont des êtres purement spirituels. Donc, en tant qu'être spirituel, ils n'ont pas de corps. Ça ne veut pas dire que lorsqu'ils se manifestent aux humains, ils n'apparaissent pas avec l'apparence d'un corps. Mais à la base, un démon, c'est un ange déchu et les anges sont des êtres purement spirituels. Tu vois, contrairement à l'être humain. L'être humain, on est un composé de corps et d'âme. Donc, on est un composé de physique et un composé de spirituel. On est comme un amalgame des deux, si tu veux. L'ange n'a pas de corps. Donc, l'ange, c'est une créature purement spirituelle. Donc, l'ange, il communique de manière directe, par pensée, on va dire ça comme ça. Alors que nous, si on veut communiquer, on passe par le langage. C'est-à-dire, notre pensée doit se matérialiser à travers des gestes et des sons qui sortent de notre bouche. L'ange n'a pas besoin de ça. Mais évidemment, lorsque on lit la vie des saints et que les saints ont des visions d'anges, ils vont décrire l'ange d'une manière physique parce que l'ange qui va apparaître à un être humain va bien sûr avoir des traits physiques pour entrer en relation. Mais ça ne veut pas dire que l'ange a un corps. C'est ça. Oui, mais c'est curieux ce que tu me dis là parce que la description des anges dans les Saintes Écritures, dans la Bible, c'est pas ce qu'on voit à la télévision. C'est pas comme ça ressemble à un humain, mais qui a des ailes d'oiseau, tu sais. C'est comme des cerceaux avec des yeux un peu partout, puis il y a des ailes un peu partout. Fait que tu pourrais regarder ça, puis ça peut avoir de l'air d'un ovni, presque, la façon qu'on le regarde. Ouais. Peut-être qu'ils peuvent se manifester dans le monde physique 3D, ces anges-là, puis on peut penser que c'est des vaisseaux qui viennent d'une autre planète aussi. Là. Ouais, c'est une possibilité. Parce que ça ressemble, la description des anges dans la Bible, ça ressemble bizarrement à ce qu'on pourrait penser qu'est un ovni. Ouais. C'est sûr que l'ange peut se manifester sous différentes formes dans la Bible. Les anges tels qu'ils sont décrits dans l'Apocalypse sont différents, par exemple, je crois, de l'ange qui est apparu à Jacob et qui a lutté avec lui. Tu sais, l'ange qui a lutté avec Jacob, quand on lit le texte, puis c'est comme même une lutte physique. Pourtant, on sait qu'un ange, selon la doctrine de l'Église, c'est un être purement spirituel. Alors, moi, je peux pas trop me prononcer là-dessus parce que l'Église ne s'étant pas prononcée sur la question des ovnis de manière formelle, à ma connaissance, là, tu sais, je veux dire, ça fait pas partie du catéchisme de l'Église catholique, là, mais donc, ça veut dire que toutes les hypothèses sont possibles. Moi, j'ai pas d'opinion personnelle sur cette question-là. Est-ce que je crois qu'il y a des formes de vie à l'extérieur de la Terre? Je me dis, je suis pas fermé à l'idée, mais s'il existe des formes de vie à l'extérieur de la Terre, ces formes de vie-là ne sont pas supérieures à l'être humain. Non, parce que l'être humain, selon Genesis, on aurait dominion sur toutes les autres espèces. On est au summum de la création, ça c'est sûr et certain. Et même que beaucoup de saints disent que l'ange est comme supérieur à nous, dans le sens où un ange, c'est bien sûr plus proche de Dieu que nous, parce que l'ange a un accès direct à Dieu, parce que c'est un être purement spirituel, alors que nous, on a un corps, puis notre corps a des limites. Alors, notre corps fait en sorte, tu sais, que dans notre interaction avec Dieu, il y a comme quelque chose qui, je dirais pas qui bloque, mais il y a quelque chose qui fait en sorte, tu sais, qu'on n'a pas un accès à Dieu comme l'ange a. Mais des saints disent que parce que le Fils de Dieu s'est incarné dans un être humain, que le Fils de Dieu a pris un corps physique, que ça a permis de déifier l'être humain. Ça nous a donné une dignité, je dirais, qui est insurpassable d'une certaine façon. Parce que la deuxième personne de la Trinité a pris un corps humain comme toi et moi. T'sais. Alors, ça a vraiment donné une grande dignité à l'être humain, même dans son corps. T'sais. Et puis d'ailleurs, avec l'Eucharistie, où on reçoit sous les espèces consacrées le corps réel du Christ, alors on se divinise aussi. Ouais. Écoute, c'est une très belle explication, Lam. Un gros merci. C'était comme toi un peu mon invité aujourd'hui. Ouais, on va dire ça, ouais, tout à fait. On va dire ça, donc, écoute, on termine normalement avec le Notre Père. Ouais, très bien. Est-ce que tu dirais que je commence? Absolument. Allons-y, ouais.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est très enrichissant, Glam. Donc, merci d'avoir répondu à mes questions, puis on se revoit pour un prochain épisode. À bientôt.